Ah là 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 là. Bonsoir à tous, ou bonjour, cela dépend de quand toi tu verras cette vidéo. Et tout d'abord, je voulais juste vous dire que j'étais super content de vous retrouver pour parler de ce film. Voilà, avant de vraiment parler de Emilia Pérez, du film dont on va parler aujourd'hui, je voulais vous dire que je suis ravi. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, ceux qui me suivent, que j'adore le cinéma. Voilà. J'adore le cinéma, vous le savez très bien. Et là, j'ai pas peur de le dire, je le dis. Emilia Pérez, donc du coup, c'est le film qu'on attendait tous au cinéma. Je vais pas vous mentir, c'est un film comme ça que j'attendais. Avec de l'émotion, avec une part de vérité, avec de la violence, mais en même temps de la tendresse. Ce film-là est beau. Voilà, ce film-là est beau. Et faut arrêter les polémiques sur les personnes trans. Ça existe. Ça a plus ou moins existé. Ça a toujours existé. Seulement à l'époque, on n'en parlait pas trop. Hein, voilà. Mais là je tape du poing sur la table. L'actrice, donc, qui à l'époque s'appelait Carlos, parce que c'était un mec, voilà. Et maintenant elle s'appelle, je me rappelle plus le nom de l'actrice, je suis désolé, j'ai adoré le film, mais je sais que son nom de homme à l'époque c'était Carlos, et du coup elle est en train d'avoir des attaques. Il y a beaucoup de gens, et surtout en France, vous voyez, comme quoi, surtout en France, où on dit, bah écoute, c'est pas une actrice, c'est un acteur, elle a changé de sexe, c'est pas bien, ce film fait polémique. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je dis, avant de parler du film, je veux faire un message pour, allez, on va faire un message pour tous les hétéros, pour tous les homosexuels et pour tous les trans. Arrêtez de juger les gens. Parce que regardez, un homme comme moi, on va dire que moi là, voilà, moi je suis un homme, et je n'ai aucune envie de devenir une femme. Moi je me sens bien dans ma peau, d'accord? Mais un homme ou une femme, hein, qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui a des chromosomes en plus ou en moins, parce que en fait c'est ça en fait le problème, c'est que un homme qui se sent femme a des chromosomes en moins. C'est-à-dire que en gros, il est né homme, mais il a des chromosomes en moins et il est né avec, si vous voulez, des qualités et des sentiments de femme. Donc, ça n'a aucun rapport avec la psychologie, c'est quelque chose en lui. Il ne se sent pas bien parce que pour lui, il se sent femme. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et en fait, pour un homme, c'est le contraire. Pour une femme, pardon, c'est le contraire. Quand une femme veut devenir un homme et qu'elle ne se sent pas bien dans la peau d'une femme, c'est qu'elle est née elle est née avec tout ce qu'une femme peut avoir, mais elle est née avec des chromosomes en plus. Vous comprenez? C'est un truc à préciser. En moins, en plus, en moins, en plus. Et du coup, elle ne se sent pas bien dans son corps et elle aura des pertes d'identité, si vous voulez ce que je veux dire. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui se transforment en hommes et des hommes qui se transforment en femmes. Et c'est pour ça que les trans existent. Parce que, hélas, ils ne se sentent pas bien dans leur peau et je vous promets que ne pas se sentir bien dans sa peau, c'est quelque chose d'horrible. Donc au lieu de les juger, ces gens-là, ils ont fait un choix, d'accord ? Il faudrait plus quand même les accepter. Et c'est ce que raconte ce film. Voilà, moi j'ai adoré. Et en plus, quelque chose de marrant, c'est que c'est une comédie musicale et c'est marqué en gros dans l'affiche. Et je ne savais même pas que c'était une comédie musicale avant d'avoir vu le film. C'est-à-dire que c'était marqué en gros dans l'affiche, mais j'avais pas fait gaffe. Donc du coup, Emilia Pérez, voilà. Ça parle de quoi ? C'est une avocate, en gros, qui s'occupe d'affaires au Mexique. Et les avocates femmes au Mexique, elles sont pas beaucoup payées, elles sont pas payées, mais elles sont payées que dalle, hein, au Mexique, surtout au Mexique. Et cette femme-là,
va se faire appeler par un grand patron du cartel, et du coup le grand patron du cartel va l'enlever, va pseudo l'enlever pour qu'elle lui ramène, comme elle est avocate, le meilleur chirurgien possible pour pouvoir changer de sexe. Et en gros, l'avocate, jouée par Zoé Saldana, vous savez très bien que je suis fan de cette actrice, que c'est mon actrice préférée de cette génération, elle est incroyable. D'ailleurs, à noter, dans ce rôle, elle est incroyable. Voilà. Et du coup, elle va tout faire pour trouver le meilleur chirurgien, et elle va trouver le meilleur chirurgien à Tel Aviv. Voilà. Et ça, d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire. C'est parce qu'en fait, en gros, c'est un film mexicain qui parle des Mexicains, qui parle des Espagnols, qui parle des Colombiens, qui parle de tout ce qui est à base de Mexique, si vous voulez, à base d'Espagne, de Colombie, vous voyez, enfin, ça, c'est un film qui parle des Latinos, en fait. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le chirurgien, on va le prendre en Israël, vous voyez. Et ça m'a fait rire, parce que il y a le cliché du, ouais, mais les meilleurs chirurgiens, ça c'est le cliché, c'est ce que souvent les gens ils disent, les meilleurs docteurs, à chaque fois qu'il y a un docteur, c'est un juif. Et ben là, ils l'ont fait dans ce film-là, j'ai trouvé ça marrant. Et en plus, avec ce qui se passe en ce moment, la guerre Israël-Palestine, là, ils n'ont pas peur de montrer Israël, quoi. Dans ce film, ils n'ont pas peur de montrer Tel Aviv en gros dans un film. Donc je trouve ça super, je trouve ça cool. Vous voyez, Jacques Audiard, c'est kiffant ce qu'il a fait, parce que on va faire un aparté. Il y a le nouveau Captain America qui sort là bientôt au cinéma. Le Captain America, le seul Captain America où Steve Rogers va être un acteur noir, parce que c'est Sam Wilson qui a repris le rôle, parce que Steve Rogers est mort du coup, et Captain America a donné le rôle de Captain America à Sam Wilson. Et dans ce film-là, il y aura une femme qui va suivre Sam Wilson, qui dans les comics est israélienne, et c'est un agent du Mossad. Mais combien est-ce que vous pariez que Disney, comme ils sont très politiquement corrects et qu'il y a une guerre en Israël-Palestine, combien est-ce que vous croyez que l'origine story du personnage des comics va changer d'origine? Elle ne sera pas israélienne, j'en suis sûr. Là, Jacques Audiard, il a dit non. Il a dit, écoute, moi j'ai envie de parler de Tel Aviv dans mon film, même si c'est un bref instant, on va parler de Tel Aviv dans mon film. J'ai trouvé ça cool. Voilà, j'ai enfin un mec qui porte ses coronaises, comme on dit, et qui ne va pas dans cette polémique-là. Et je trouve ça assez intéressant par rapport à ça. Mais ça, c'est encore un détail. Donc, du coup, on était là avec Zoé Saldana, on parlait de Zoé Saldana. Je voulais quand même faire un aparté aussi sur ça. C'est que faut arrêter, parce que tous ceux qui me connaissent, j'ai un ami, enfin, je sais pas si je peux appeler ami ou connaissance. Il m'a dit, Samuel, arrête de faire semblant, ça ne trompe pas. T'as été voir ce film-là, t'as aimé ce film-là parce qu'il y avait Zoé Saldana. S'il n'y avait pas Zoé Saldana, tu n'irais pas voir ce film-là. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai vu beaucoup de films cette année. L'actrice, ça n'aurait pas été Zoé Saldana. Le film m'attirait déjà. Tu mets Zoé Saldana de côté, le film, même sans Zoé Saldana, il est parfait. Tu m'aurais mis une autre actrice à la place, je l'aurais trouvé tout autant magnifique, le film. Donc, je voulais qu'on arrête avec ça aussi, hein. Surtout que Avatar 2, c'est Zoé Saldana, elle joue dedans, et j'ai pas vraiment aimé le film. Je trouve que c'est un copier-coller du premier. Il est beau, il se regarde, je le regarderai encore une fois avec des potes ou la famille, il n'y a pas de souci, mais de base, Avatar 2, il n'était pas terrible. Et pourtant, il y a Zoé Saldana en actrice principale dans le film. Donc, ne me dites pas que j'ai aimé le film parce que Zoé Saldana, c'est faux.
Donc moi, voilà, Zoé Saldana qui fait le rôle de l'avocate, pas mal. Les chorégraphies que Zoé Saldana fait dans le film, les paroles, les droits de parole qu'elle a, les choses qu'elle dit sur le Mexique, sur notamment ce qui se passe là-bas. Elle dénonce du poing sur la table ce qui se passe là-bas. Il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai appris même dans le film. C'est chaud le Mexique, à mine de rien. Bref, c'est un très 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 beau film. Moi, je vous le dis tout de suite. Cette année, j'ai vu 2 chefs-d'œuvre au cinéma. Ce film-là et The Becky Riders. Et je ne sais pas, quand je vais faire ma vidéo de fin d'année, je ne sais pas lequel mettre premier. Parce que pour moi, c'est 2 chefs-d'œuvre, c'est des coups de cœur. Et ça me fait plaisir de parler de ce film-là. Donc du coup, il y a cette actrice-là aussi, je ne connais pas son nom. Je sais que quand c'était un homme à l'époque, elle s'appelait Carlos. Et c'est une actrice mexicaine, espagnole, je crois, qui joue très très bien aussi. Elle joue très très bien aussi, la sensibilité qu'elle peut donner, parce que du coup c'est devenu une femme, elle a une sensibilité, tu le sais, en fait c'est ça le truc, c'est que tu le sais que le film va parler d'un bandit du cartel. Tu le sais que le mec c'est pas un mec gentil, c'est un mec qui a tué des gens quoi, c'est un mec qui est pas gentil, c'est un mec c'est un voyou de bas étage, il tue des gens, c'est un meurtrier quoi en vrai. Mais à partir du moment où il change de sexe et à partir du moment où il devient une femme, tu t'attaches à la personne et c'est ça qui est beau en fait. C'est qu'à partir du moment où ça devient une femme, tu te dis ah ouais, elle a changé, elle essaye de changer les choses pour les gens, elle tue plus les gens, elle essaye de changer les choses pour les gens, elle était perdue dans sa vie, maintenant que c'est une femme, elle se sent mieux. Et en fait, c'est ça aussi le message. Et j'ai bien aimé la différence en fait entre cette femme-là, enfin cet homme-là qui est devenu une femme et Zoé Saldana qui en gros dans le film est une femme, ça reste une femme, mais en contrepartie quand tu vois son évolution, t'as l'impression qu'elle réagit comme un homme. Vous voyez, par exemple, tout con, il n'y a pas qu'un seul changement dans le film, il y en a 2. C'est-à-dire que en gros, sans spoiler, je ne spoil que dalle, le membre du cartel va appeler l'avocate pour lui demander de prendre un chirurgien pour pouvoir la transformer en femme. Donc du coup, il y a un changement. Elle va devenir une femme du coup. Voyez? Mais en contrepartie, c'est si tu fais ça, tu vas devenir très très riche, toi l'avocate qui n'a pas un rond, et tu pourras faire ce que tu veux avec ton fric, tu seras très très riche pour la vie entière. Et en fait, Zoé Saldana au début du film n'est pas maquillée du tout. Ça se voit que c'est une Mexicaine sous-traitée, sous-payée. Tu vois, elle a des taches dans la tête. Tu vois qu'elle est pas à son avantage. Et au moment où le film te dit 5 ans plus tard, eh ben l'homme est devenu une femme et Zoé Saldana, donc du coup, elle est maquillée, elle est belle, elle est jolie, elle est tout ce que tu veux grâce au pognon qu'elle a eu ce jour-là. Donc en gros, Jacques Audiard, je pense qu'il a joué avec ça. Il y a eu 2 changements dans le film et pas un seul. Et c'est ça que j'ai trouvé touchant dans le film. Tous les passages, comment dire, j'en ai déjà parlé, mais les chorégraphies, on en parle dans ce film. Les paroles des chansons, on en parle dans ce film. Non, vraiment, c'est un très, très, très beau film. J'ai adoré ce film-là. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Et pour moi, c'est un coup de cœur, mais vraiment phénoménal. Il y a pas de souci. Même Selena Gomez, hein, voilà, Selena Gomez, c'est une actrice, de base, je l'aime pas spécialement. C'est vrai qu'elle a souffert dans sa vie, ça c'est vrai, mais c'est pas une actrice que j'aime spécialement, ça je sais pas pourquoi, je saurais pas vous dire, mais dans ce film-là, elle est parfaite.
Je suis désolé, elle est bien traitée, elle est bien amenée, elle a un bon rôle, elle joue très bien, elle donne des répliques à Zoé Saldana qui sont vraiment magnifiques. Moi je le dis, je ne comprends pas en fait pourquoi ce film-là n'a pas eu la Palme d'Or. Voilà, la Palme d'Or a été donnée à un autre film. Je suis désolé, s'il y a bien un film qui avait mérité la Palme d'Or cette année, c'est bien Emilia Pérez. Voilà, je ne comprends pas comment tu peux nous faire un film comme ça et ne pas lui donner de récompense. Surtout que là, je suis désolé, quand tu vas sur Rotten Tomatoes, le film il s'est mangé à 88%, mais c'est largement mérité. Mais par contre, quand tu vas sur Box Office Mojo et que tu tapes Emilia Pérez, le film n'a pas de note et n'a pas de chiffre box-office, comme si que le film n'avait jamais existé. Je trouve ça fou quand même. J'ai l'impression que le film, il est en train de se viander, c'est qu'une impression, alors que les spectateurs, tout le monde qui sort de ce film-là dit « ce film-là, il est magnifique ». Je comprends pas comment le film peut se faire tacler comme ça juste parce que l'actrice principale était un homme et que c'est devenu une femme. Elle fait ce qu'elle veut. C'est un trans qui est devenu actrice, on l'a payé pour faire ce rôle. Elle fait chez personne. Elle fait son rôle, elle a voulu devenir une femme, arrêtez de la tacler, cette femme-là. Enfin, je veux dire, je comprends pas, la scène touchante quand, ils ont présenté le film en avant-première, quand tout le monde a applaudi, on l'a vu pleurer, la meuf, parce que, elle pensait pas que, les gens allaient aimer le film, allaient aimer son histoire. Et tu vois Zoé Saldana à côté qui pleure, tu vois Selena Gomez qui pleure aussi à côté. C'est une réussite. C'est une réussite totale. Emilia Pérez est une réussite totale. S'il y a bien un film à aller voir en ce moment au cinéma, c'est ce film-là. Je vous le conseille vraiment. Je peux rien dire d'autre. Je vous conseille ce film-là. Mais genre vraiment, sincèrement, vraiment, je peux rien dire d'autre. C'est un film, en fait, qui te donne une claque. Déjà, pour commencer. C'est un film qui te donne une claque. Tu sors du cinéma changé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Vous voyez, par exemple, quand je vais au cinéma, ça m'est arrivé en 2015 avec Interstellar. Mais ça m'était jamais arrivé depuis Interstellar. C'est pour te dire à quel point ce film-là est fort. En gros, le film était même pas encore fini que j'avais la larme à l'œil. Parce que le film te raconte une histoire touchante, violente, certes, on y reviendra dans la partie spoil, mais le film te montre vraiment une histoire violente, mais qui reste touchante. Il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté dans ce film. Vous avez très souvent, regardez là, le dernier Alien, c'est ce que je dis à mon frère quand on a été le voir au cinéma ensemble, j'ai adoré le dernier Alien au cinéma, mais il y a toujours cette question alors le film il est très bien, mais il y a un défaut ici, il y a une incohérence là, ça j'aurais fait ça comme ça, j'aurais pas fait ça comme ça, mais le film il est très bien. Avec Emilia Pérez, tu te poses pas ces questions. Toutes les scènes sont parfaites. Tu ne te dis pas à la fin en sortant du cinéma j'aurais fait ça comme ça quand même, et puis ça là non cette scène là j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais fait ça comme ça, non la fin j'ai l'impression que c'est un petit peu trop facile, le film est très bien mais à la fin je pense que j'aurais fait comme ça et pas comme ça. Là non, tu regardes le film, tu sors du cinéma et tu te prends la tête et tu te dis mais qu'est-ce que je viens de voir? C'est un chef-d'œuvre. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour vous dire à quel point j'ai voulu voir ce film.
c'est que je suis allé au cinéma voir The Blink Twins et The Crow, dont j'ai pas encore fait les critiques. Et comme Emilia Pérez n'était pas au Grand Rex, il a fallu que je change de cinéma, que j'aille à la Villette, au Pâté de la Villette, au Boom Boom, au centre commercial Boom Boom, pour payer 17,90 €, alors qu'au Grand Rex j'aurais payé 12 €, mais 17,90 € pour voir ce film. Eh ben, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que je suis désolé encore une fois, s'il y a bien un film à aller voir au cinéma aujourd'hui, c'est Emilia Pérez. Donc, sur ce, je vous laisse maintenant et on va revenir tout de suite sur la partie spoil. À noter que pour la partie spoil, si tu n'as pas vu le film et que tu restes sur la partie spoil, c'est que tu t'engages à rester et que tu t'engages à être spoilé et que tu n'en as rien à faire. Par contre, si tu as vu le film, eh ben, je te conseille de rester parce qu'on va parler de la partie spoil. Et si tu n'as pas envie de te faire spoiler, ben, s'il te plaît, va-t'en. Parce que si tu restes à la partie spoil et que après tu dis dans les commentaires, tu m'as spoilé, c'est pas sympa, bah là, je te dirais que tu cherches un petit peu les embrouilles. D'accord? Donc, du coup, maintenant, allez, la partie spoil. Vraiment dangereux pour toi. Alors, tout d'abord, dans la partie spoil, comme je vous ai dit, le film commence avec Zoé Saldana, bien sûr, qui en gros est dans une enquête. C'est une avocate et on lui dit que en gros les charges retenues sur le client que elle défend sont incorrectes et du coup il va peut-être être acquitté alors que elle-même elle le défend et elle sait que ce mec-là est un coupable. Voilà. Mais comme elle est avocate, elle doit se la fermer et elle doit faire le travail qu'on lui propose et défendre ce mec-là et l'acquitter, en fait. Et en fait, le film commence par une scène de danse où Zoé Saldana, justement, elle dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, tu vois, et en gros, elle chante en même temps. Et ben, cette scène-là, première scène du film, et déjà, j'étais bluffé. Voilà, déjà, j'étais bluffé. J'avais compris que le film allait beaucoup jouer sur la danse, tout ça et tout. Quand j'ai vu la première scène du film, alors que c'était marqué dans l'affiche, mais j'avais pas fait gaffe. Et du coup, je me dis, au moment où je regarde l'écran, je me dis, le film, il vient de commencer. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas terminé, mais je sais que je vais kiffer. Voilà ce que je me suis dit. Parce qu'il y a tout comment dire, tout un schéma respecté, en gros, sur, encore une fois, on va en parler, de la colorimétrie et des couleurs. En fait, j'ai remarqué, quand une chanson commence à venir dans le film, j'ai remarqué que l'image s'assombrissait un petit peu et les lumières venaient comme si que c'était en gros une salle de théâtre, de spectacle, vous voyez. Et c'est super bien filmé, c'est super bien fait. Honnêtement, très sincèrement, c'est super bien filmé, c'est super bien fait. C'est une comédie musicale, mais vraiment, mais à la mexicaine, quoi. C'est magnifique. Quand elle chante en mexicain et qu'elle te dit toi là-bas, nanani, nanana, et qu'elle montre du doigt les gens, c'est incroyable. Zoé Saldana dans ce rôle, je suis désolé, elle a pour moi, même pour vous dire, c'est un de ses meilleurs rôles. Elle est parfaite dans tout ce qu'elle fait. Elle danse bien, elle chante bien, elle joue bien. C'est incroyable. Incroyable que le film te montre autant de choses réussies. C'est ce que j'attendais. Depuis le temps que j'attendais un film comme ça au cinéma. J'ai pas les mots. Les mecs, j'ai pas les mots.
j'ai pas les mots, toute l'histoire de Emilia Pérez quand elle devient une femme qui change sa voix, qui essaye d'évoluer petit à petit en étant une femme. Quand elle demande à Zoé Saldana, elle la retrouve, l'avocate. Elle la retrouve et elle lui dit, écoute, il faut que tu donnes un service. Et que là, elle lui dit, mais attends, on devait plus se voir et tout. Et qui lui dit, non, moi, je veux juste que tu me rendes mes enfants. Essaie de me rapporter mes enfants au Mexique. Donc, du coup, elle lui ramène ses enfants, tout ça et tout. Et l'histoire débute là entre les deux, en fait. Et à ce moment-là, Emilia Pérez va devenir amie avec l'avocate. Et du coup, elles vont pas se lâcher. Et tous ces trucs-là fait que ça va faire une histoire vraiment incroyable. Toute la partie où Emilia Pérez voit que quand c'était un homme et que quand elle était dans le cartel, elle a fait du mal à des gens qui ne le méritaient pas. Donc elle savait que c'était un bandit, quoi. Et en étant une femme, elle dit, bon écoute, lui, il est mort, c'est plus moi maintenant je suis une femme, donc ce que je vais faire, c'est que ce que je faisais de mal avant, je vais le transformer en bien. Et là, elle va lancer une campagne d'association, tout ça et tout, avec l'avocat, donc Zoé Saldana, pour pouvoir aider les gens dans les rues, pour pouvoir aider les gens, pour pas que les gens se fassent attraper par des gangs, pouvoir aider les femmes, pouvoir aider tout, tu vois, en gros, elle a pas changé que son physique. En devenant une femme, elle a aussi changé ses sentiments et elle a aussi changé sa façon d'être. Et Zoé Saldana, qui, elle, était une avocate qui se laissait faire, entre guillemets, parce qu'elle n'était pas beaucoup payée, en s'occupant de Emilia Pérez, elle devient une avocate qui est plus libre, plus sûre d'elle, et elle ne se laisse pas faire. Non, c'est beau. C'est un très beau film. Honnêtement, tout le passage où elle essaye de se battre pour ses enfants et que, en gros, moi j'ai eu de la peine pour elle parce qu'elle se bat pour ses enfants, mais comme leur père est censé être mort et que leur père c'est elle en fait, quand tu regardes bien, et que elle se fait passer pour leur tante et que la mère, donc Selena Gomez, lui dit, écoute, c'est mes enfants, arrête de les embrasser tout le temps, c'est pas tes enfants, t'es juste la tante, alors qu'en vrai c'est le père. T'as les larmes à l'œil. Tu te dis, putain, la pauvre. Enfin, je veux dire, elle a changé de sexe en secret. Elle a, avec ses enfants, elle les a retrouvés. Elle les a retrouvés, certes, mais à quel prix? Parce qu'elle ne pourra jamais s'occuper de ses enfants comme ses réels enfants, maintenant que c'est une femme. Parce qu'elle s'est passée pour la tante. Donc tu comprends tout ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, quand elle dit oui, moi mes enfants ne me reconnaissent plus, nanani nanana, mais en moins je les ai retrouvés, je suis heureuse. Vous voyez le mot fort, vous avez vu comment c'est fort comme mot? J'ai changé d'identité, j'ai changé de genre, je suis malheureuse parce que mes enfants ne me reconnaissent pas. Je n'ai plus le droit de les embrasser tout le temps, je n'ai plus le droit de les border, je n'ai plus le droit de dormir avec eux, je n'ai plus le droit de m'occuper d'eux comme je dis que j'étais leur père. Mais ils sont avec moi, chez moi, donc du coup, je suis quand même heureuse. C'est beau. Franchement, c'est limite poétique, en fait. Et moi, je le dis, ce film-là, et ce film-là, et encore une fois, là, par contre, là, vous allez me dire, oui, Samuel, tu te répètes. Alors là, je sais que je me répète. Là, c'est voulu. Allez voir Emilia Pérez. Allez voir Emilia Pérez. S'il y a bien un film qu'il faut aller voir, s'il y a bien un film beau qu'il faut aller voir, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Il n'y a pas mieux. Franchement, là, au cinéma, là, le film
qui m'a le plus ému et qui m'a le plus fait, désolé, hein, je vais dire la vérité, mais ça va changer pour une fois, là, je dis la vérité parce que à chaque fois on me dit, ouais, mais Samuel, t'es trop sensible. Eh ben oui, j'assume. Le film m'a fait chialer. Voilà, je dis, le film est tellement beau que j'ai chialé. J'ai chialé. C'est beau, c'est percutant. Voilà, c'est le mot que je cherchais la dernière fois quand je faisais mon shorts. C'est un film percutant, c'est un film qui te raconte des choses, c'est un film qui t'apprend des choses. Tous ces images, genre, quand tu vois la lumière qui s'assombrit, que tu vois les gens en train de danser, en train de faire des chorégraphies, en train de chanter, tout ça et tout, et qui donne la parole après à l'autre, et que l'autre, vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. Et franchement, cette année, des films qui ont fait des efforts avec la colorimétrie, il y en a eu beaucoup. Hein. Là, vraiment, cette année-là, ouais. Et Emilia Pérez, c'est magnifique, parce que, vous voyez, il y a la scène de la bande-annonce, par exemple. Quand tu vois Zoé Saldana habillée en rouge, un peu à la Joker, en train de danser, de se toucher comme ça et tout, en train de faire des trucs comme ça et tout, et ben cette scène-là, je sais pas comment vous dire ça, mais à un moment donné, il y a une scène qui est juste magnifique. Il y a un travelling en avant. Un travelling, c'est quoi? C'est quand la caméra, elle tourne, elle te montre les choses et elle tourne en même temps. Et ben là, c'est un truc monumental ce qui s'est passé. C'est en gros, Zoé Saldana, elle est en train de danser, elle montre les gens et tout, et en même temps, quand elle danse comme ça du profil, tu vois la caméra qui tourne en même temps avec elle, et elle fait, c'est super bien pensé, c'est super bien filmé. Mais t'en prends plein là, je les ai parlé comme ça, je sais pas si j'ai le droit de le dire, parce que je me suis fait monétiser, donc du coup, les insultes, normalement t'as plus le droit, mais t'en prends plein la gueule. Il y a rien à dire, il y a rien à acheter sur ce film. Jacques Audiard, je te le dis, t'as fait un sans faute. T'as fait un sans faute. Tu m'as ému. Tu m'as ému. Ah non, mais cette année, quand je vais faire ma vidéo de fin d'année, où je vais dire quel film j'ai préféré au cinéma, ce sera très compliqué entre Emilia Pérez et The Bricky Riders. Ça va être très compliqué parce que ces deux films-là, ce sont des chefs-d'œuvre absolus. Et là, en 2024, je suis content parce que j'ai vu deux chefs-d'œuvre absolus. Je n'ai rien à dire sur ces films-là. Après, peut-être, je vais regarder, mais peut-être qu'Emilia Pérez sera promis pour un truc. Peut-être que c'est celui que je vais mettre en premier, dans la première position, dans la première place. C'est peut-être ce film-là. Parce que ce film-là m'a plus ému quand même que Bricky Riders, parce que tu le ressens, le désir de l'homme qui veut devenir une femme, et qu'une fois qu'elle est femme, bah, tu la vois qu'elle est toujours pas acceptée, quoi. Et tu vois la peine d'Emilia Pérez, en fait. Et le film joue beaucoup sur ça. Tu vois la peine d'Emilia Pérez, tu vois la peine des acteurs, tu vois la peine des actrices, quand Selena Gomez, donc alors, par contre je me rappelle plus de son nom dans le film, hélas, dit à Emilia Pérez, parce que pour elle c'est pas son mec, pour elle c'est la tante, elle la connaît pas, donc quand elle lui dit j'ai trouvé quelqu'un d'autre, je vais me marier, je vais emmener les enfants, ils vont vivre avec nous, et que tu vois Emilia Pérez en train de s'énerver et il attrape Selena Gomez qui la met dans le lit et qui dit si t'as envie de faire ça avec ton homme, tu fais ce que tu veux, mais ne touche pas à mes enfants. Et là tu vois que sa voix elle est en train de changer, et tu vois que sa voix elle commence à devenir une voix de mec.
d'un côté ça fait flipper parce qu'en gros c'est un petit peu le membre du cartel qui est en train de ressortir dans Emilia Pérez en fait. Mais d'un côté t'es ému parce que tu te dis ouais là il est énervé parce qu'il sait très bien qu'il va reperdre ses enfants et du coup t'es triste, tu vois, pour lui, enfin pour elle, pour le coup. Et de là, bah, ça s'ensuit que elle va tout faire pour se venger d'Emilia Pérez. Donc à la fin, Emilia Pérez se fait enlever. Et puis la scène où Zoé Saldana ouvre le sac plastique et qu'elle trouve les 4 doigts arrachés d'Emilia Pérez dans le sac et qui lui dit appelez-nous, sinon elle meurt. C'est toi, il est violent. Le film, il est violent. Il aurait pu être plus violent, parce que ça parle des cartels, ça parle de la drogue, ça parle de plein de trucs. Mais il est violent. Le film ne cache pas qu'il est violent, mais il est beau. Il est beau, il est touchant, il est marquant. La scène de fin est marquante. J'ai eu la larme à l'œil. J'ai eu la larme à l'œil à la scène de fin, quand tout le monde est en train de chanter et ils sont en train de rendre hommage à Emilia Pérez, tout le monde est en train de chanter et tout le monde dit que c'était le seul mec qui est devenu une femme dans le cartel, tout ça et tout. Ils sont en train de chanter et tout, en train de lui rendre hommage. T'es là, tu regardes t'es là, t'es obligé de pleurer. Parce que c'est un mec qui a fait que du mal, mec qui avait des sentiments et il devait cacher ses sentiments, il voulait devenir une femme mais personne ne devait savoir que c'était une femme parce que du coup il se serait fait buter pour ça, parce qu'au Mexique c'est comme ça que ça se passe. Donc du coup il s'est caché pour changer de genre, et une fois qu'il a changé de genre, il a réparé toutes ses conneries pour aider toutes les personnes à qui il a fait du mal. Et ce film-là fait polémique. Fait polémique à cause de l'actrice Sofia. Voilà. Elle se fait appeler Sofia maintenant. Sofia? Non, attends. Non, pas Sofia, va raconter des conneries. C'était Carlos. Elle, c'est Carla. Voilà, Carla. Elle se fait appeler Carla. Et du coup, Carla, donc du coup l'actrice, elle s'appelle Carla. Et du coup, elle en prend plein sa mouille, la pauvre. Et je comprends pas. Au bout d'un moment, ça veut dire c'était son choix de devenir une femme. Le film, il est parfait. Je ne vois pas pourquoi vous critiquez. En fait, en gros, en France ou même n'importe où ailleurs, j'ai l'impression que on fait 2 pas en avant et on fait 10 pas en arrière, quoi. Arrêtez de juger les gens sur leur attirance, sur leur différence et sur leur genre. Ils ont le droit d'être ce qu'ils veulent. C'est un mec qui s'est senti mal dans sa peau. Il est né avec des chromosomes en moins, donc ce qui fait que il est né avec plus d'attirance pour elle d'être une femme. Elle a changé ça pour se sentir heureuse. Elle se sent mieux en femme. Pourquoi vous la jugez? Vous voyez ce que je vais vous dire? Vous cherchez pas à être heureux dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Vous aimeriez bien que quelqu'un arrive dans votre vie et qui vous dit non, ça tu vas arrêter parce que ça te rend heureux, mais nous on comprend pas, donc tu vas arrêter tout de suite et on va te juger? Eh ben là c'est pareil. Et l'actrice, donc Carla, elle en prend plein la gueule. Et je m'en fous, moi, qu'avant c'était un homme. Je m'en fous que maintenant c'est devenu une femme. En tant que film, le film est parfait. Vous n'avez pas le droit de critiquer une actrice parce qu'avant c'était un homme. Elle fait ce qu'elle veut.
C'est sa liberté. Donc moi, je passe le message et je le dis. Vous ne comprenez pas, vous n'acceptez pas, mais ça ne veut pas dire que vous n'acceptez pas qu'il ne faut pas être tolérant. Être tolérant ne veut pas dire qu'on accepte, être tolérant veut dire qu'on tolère. Et la tolérance, c'est quoi? C'est qu'on ne parle pas et qu'on ne juge pas. C'est ça la tolérance. On tolère quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle a fait, ça c'est encore un autre débat, parce que je comprends pas d'ailleurs un peu, elle fait ce qu'elle veut, mais ça c'est encore un autre débat, mais en moins tolérer que cet homme est devenu une femme pour son propre plaisir. Elle voulait être heureuse. Et c'est tout le message d'Emilia Pérez. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long avec ce truc-là, mais tout le débat d'Emilia Pérez, du film Emilia Pérez, tous les messages d'Emilia Pérez, c'est ça. C'est pas seulement je suis un homme, je veux devenir une femme, je veux être heureuse, donc du coup je vais changer de genre parce que j'ai envie d'être heureuse. Non, il n'y a pas que ça. Le message d'Emilia Pérez, c'est tout con, c'est n'attends pas des autres de te dire ce qu'il faut que tu fasses. Si tu veux être heureux ou heureuse, fais-le. Et tout le message d'Emilia Pérez, c'est ça. C'est comme Zoé Saldana dans le film. Alors la meuf, elle a eu 4 enfants, elle est toujours comme ça, Zoé Saldana. Elle est toujours aussi mince. Et dans le film, ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mec. Elle dit qu'elle a 40 ans, alors que dans la vraie vie, elle a 46 ans. Mais bref, et elle dit qu'elle a 40 ans, elle n'a pas d'enfant, personne ne veut d'elle, parce qu'elle travaille trop, tout ça et tout. Et elle complexe un petit peu par rapport à ça, vous voyez. Et même elle, quelque part, le personnage de Zoé Saldana, je cherche, quelque part, vous voyez. Et en fait, c'est ça, le film, il est là, c'est que ça parle pas seulement d'une femme qui veut changer de genre, mais ça parle aussi des différences de chacun. Le message est là. Donc, je le dis, avant de clore la vidéo, avant d'arrêter là, avant de clore toutes ces choses-là, Jacques Audiard, tu as fait un chef-d'œuvre au cinéma. Tu peux être fier de ton film, tu peux être fier de ce que tu as voulu raconter, parce que ce que tu as fait, tu l'as fait bien. Tu l'as très bien fait, tu l'as très bien raconté. Et ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, je remercie Jacques Audiard parce que c'est un film, encore une fois, là je me répète, mais là c'est voulu, c'est un film typiquement que je voulais voir au cinéma. Voilà. C'est un film que je voulais voir au cinéma, c'est un film qui me, comment dire, quand je suis sorti de la salle, j'ai été ému. J'ai été ému, j'ai pas d'autres mots. Je ne peux pas ne pas défendre ce film. C'est un chef-d'œuvre monumental. Voilà, Donc du coup, j'arrête la vidéo ici. Et bien sûr, avant d'arrêter la vidéo, vous le savez très bien, comme à chaque fois, n'hésite pas à mettre un commentaire et un j'aime en dessous de la vidéo. Voilà. N'hésite pas à commenter, s'il te plaît. N'hésite pas à partager la vidéo, à partager la chaîne. N'hésite pas, si tu le souhaites, à souscrire pour la chaîne, c'est-à-dire en gros me rejoindre pour ma chaîne, pour m'aider un petit peu à faire d'autres formats. N'hésite pas à me donner de la force. Voilà. Alors, on va pas se mentir, c'était le mot qu'on cherchait. Voilà. Donc du coup, merci de me suivre.
Merci d'être plus nombreux dans les lives. Merci d'être plus nombreux sur ma chaîne YouTube à regarder mes vidéos. Merci, 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 merci. 1000 fois merci. Donc du coup, je vous laisse là. Et très honnêtement, restez connectés. Et Mistigri est témoin, il est là. Hein, il est témoin. Allez voir Emilia Pérez. S'il y a bien un film à aller voir au cinéma, c'est celui-là. C'est un chef-d'œuvre, il n'y a rien à dire. Sur ce, je vous laisse. Et sur ce, restez connectés. Et merci pour tout.